Marie avait toujours été une battante, mais dernièrement, même sa force intérieure semblait s'amenuiser. À 19 ans, elle affrontait la vie de front, portant son fils Louis dans ses bras. Aujourd'hui, Louis avait 6 ans et ses besoins, sans compter les factures, s'accumulaient de jour en jour. Sans travail et avec peu d'espoir, Marie passait de nombreuses nuits à retenir ses larmes, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans des endroits improbables. Tout a changé le jour où, en rangeant sa cuisine, elle a trouvé un bout de papier froissé posé sur la table, juste à côté d'un vieux pain. Un voisin l'avait déposé plus tôt. Les mains tremblantes, Marie a relu la note encore et encore, comme si c'était le billet gagnant d'une loterie. Nous recherchons une aide à domicile privé pour des résidents de standing. Rémunération élevée, confidentialité stricte et engagement total requis. Son cœur a fait un bond. Qu'est-ce que « confidentialité stricte » pouvait bien signifier? Une personne au parcours simple et difficile, comme le sien, avait-elle vraiment une chance? Pourtant, ce salaire impressionnant promettait une meilleure école pour Louis, une maison décente avec de l'espace pour qu'il puisse courir, et des soirées où elle n'aurait plus à choisir entre payer la facture d'électricité et acheter des courses. Après un profond soupir, Marie décida que c'était peut-être le tournant dont elle avait besoin, ou bien le début d'une nouvelle série de défis. Le lendemain matin, Marie arriva dans le grand domaine. L'énorme portail en fer s'ouvrit pour dévoiler un jardin d'une perfection presque irréelle. Une gouvernante sympathique, prénommée Nina, l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, je vais vous conduire chez Monsieur Dupont, » dit-elle en ajoutant. « Juste pour que vous sachiez, il est très exigeant et direct. Tout ce qu'il demande, c'est de l'honnêteté. » Marie hocha la tête, les mains tremblantes en suivant Nina dans les couloirs silencieux. Quand Nina ouvrit enfin une porte menant à un bureau, Marie rencontra pour la première fois Monsieur Dupont. Assis dans un fauteuil roulant et impeccablement vêtu d'un costume, c'est surtout son regard froid et perçant qui attira l'attention de Marie. « Vous êtes candidate » demanda-t-il d'un ton sec. « Oui, monsieur » répondit Marie en essayant de paraître aussi confiante que possible. Monsieur Dupont inclina légèrement la tête. « Pourquoi voulez-vous ce poste » Marie prit une grande inspiration pour se calmer. « Je suis mère célibataire. J'ai besoin d'assurer un avenir meilleur pour mon fils, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut. » Après un long moment de silence lourd de sens, Monsieur Dupont fit un geste de la main, presque avec désinvolture. « Vous commencez demain. Ne me décevez pas. » Ce soir-là, alors que Marie bordait Louis pour le coucher, un mélange de soulagement et d'anxiété se bousculait en elle. Ce boulot pourrait tout changer, mais quelque chose dans le regard perçant de Monsieur Dupont lui laissait penser qu'il y avait bien plus à ce manoir qu'il n'y paraissait. Le jour suivant, Marie revint pour son premier service. Nina l'accueillit de nouveau, cette fois d'un ton moins formel, mais toujours avec la même efficacité claire. « Suivez-moi, » me dit-elle en les guidant dans de vastes couloirs feutrés. « Je vais vous expliquer vos tâches au fur et à mesure. Monsieur Dupont respecte un planning très strict. Votre mission principale sera de l'aider pour sa toilette et pour s'habiller. Il aime que tout soit fait rapidement et sans chichi. Et une chose de plus, il déteste les bavardages, alors restez purement professionnel. » Marie déglutit, incapable d'effacer totalement l'écho de l'ordre donné plus tôt. Ne le décevez pas. Dans la salle de bain principale, Marie remarqua tout l'équipement spécialisé aménagé pour Monsieur Dupont. Des barres d'appui sur les côtés, un banc de douche sur mesure et même une table ornée de produits de toilette haut de gamme. Avant même qu'elle ait le temps d'absorber tout cela, la porte s'ouvrit brusquement et Monsieur Dupont entra en manœuvrant son fauteuil roulant avec précision. « On commence » dit-il d'un ton sec, sans même la regarder vraiment. Marie acquiesça rapidement, « Oui, monsieur », et commença à ajuster le banc pour l'aider à passer de son fauteuil. Malgré toute sa concentration, elle ne put s'empêcher de remarquer les cicatrices sur ses mains, marquées par une prise ferme des barres. Bien qu'il ne demandât jamais d'aide, son corps racontait une autre histoire. « Ne me traitez pas comme si j'étais impuissant », s'exclama soudainement Monsieur Dupont, brisant le silence. « Je ne vous traite pas de la sorte », répliqua vite Marie d'un ton calme. « Je veux juste m'assurer que vous êtes en sécurité. » Monsieur Dupont ricana, et le reste du bain se déroula dans un silence gênant, ponctué uniquement par le bruit de l'eau courante. Tandis que Marie savonnait ses épaules, elle aperçut une cicatrice profonde et irrégulière sur son dos. Elle hésita, tentée de demander des explications, mais décida d'attendre pour l'instant. Après l'avoir aidée à s'habiller, Marie se mit à nettoyer la salle de bain. Elle remarqua qu'il la regardait depuis un coin, comme s'il essayait de la déchiffrer. « On dirait que vous vous débrouillez bien » lança-t-il, d'un ton qui semblait plus testé qu'encouragé. «
J'ai traversé des situations bien pires, répondit-elle honnêtement, sans en dire trop. Sans un mot de plus, il tourna son fauteuil et quitta la pièce. La journée de Marie se déroula entre les instructions de Nina et de brèves rencontres avec M. Dupont. Bien qu'il ne fût pas ouvertement impoli, son attitude disait clairement qu'il était toujours aux commandes. Pourtant, de petits détails contredisaient son extérieur froid, la façon dont il serrait les accoudoirs de son fauteuil lorsque quelqu'un s'approchait trop, ou comment il détournait rapidement le regard dès que la conversation devenait personnelle. Au déjeuner, Marie rencontra pour la première fois Monique. Monique entra dans la salle à manger avec une allure gracieuse et presque hautaine. Habillée d'un ensemble coûteux, parfumée d'une fragrance reconnaissable et dotée d'un regard glacial, Monique fit comprendre qu'elle n'était pas facilement impressionnée. « Alors, vous êtes la nouvelle aide à domicile ?» lança-t-elle avec un demi-sourire. « Oui, je m'appelle Marie », répondit-elle d'un ton posé. Monique resta silencieuse un instant, puis gloussa avant de se tourner vers M. Dupont. « J'espère que vous ne lui causerez pas trop de problèmes. Elle semble un peu fragile, non ?» M. Dupont ne réagit pas, mais Marie remarqua que sa mâchoire se serra légèrement. La tension dans la pièce était presque palpable. Monique aimait clairement taquiner, et Marie comprit qu'elle devrait être très prudente avec elle. Plus tard, alors qu'elle rangeait les chambres, Louis appela depuis le téléphone d'un voisin. Sa voix joyeuse fut une distraction bienvenue. « Maman, as-tu vu le jardin? Il est incroyable, non ?» s'exclama-t-il. « Il est magnifique, mon chéri. Un jour, nous irons y jouer, répondit Marie. Et le monsieur en fauteuil, il est sympa avec toi? Demanda Louis d'une voix innocente. Marie hésita un instant avant de répondre. Il est différent, mais j'apprends à m'en sortir avec lui. Après l'appel, un pincement de nostalgie la submergea. Louis lui manquait terriblement. Le boulot était exigeant, mais elle se rappelait toujours qu'elle le faisait pour lui. Plus tard, alors qu'elle organisait la cuisine, Nina apporta à Marie un petit paquet. « C'est pour toi, » dit Nina. Marie l'ouvrit et découvrit un mot anonyme accompagné d'un message simple mais glaçant. « Fais attention à tes pas. » Un frisson parcourut son échine. Immédiatement, elle pensa à Monique, mais elle ne pouvait accuser personne sans preuve. Elle montra le mot à Nina, dont l'expression devint sérieuse. « C'est bizarre. Je vais me renseigner, mais fais bien attention, Marie. Il y a pas mal de gens ici qui n'aiment pas le changement. » À la fin de la journée, Marie était fatiguée mais déterminée. Alors qu'elle terminait sa dernière tâche, elle aperçut M. Dupont assis seul dans la bibliothèque, fixant un livre ouvert qu'il ne lisait guère. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, visiblement plus épuisé qu'avant. « Tu demandes toujours, n'est-ce pas? Ça ne te fatigue jamais, tous ces efforts pour aider ?» lança-t-il avec un soupir las. « C'est mon travail, » répondit Marie, bien que sa voix trahissait une sincérité pleine de sollicitude. M. Dupont l'observa un moment avant d'ajouter. « Peut-être que tu n'es pas comme les autres. » Pour la première fois, Marie sentit une lueur d'ouverture en lui, un indice qu'elle pourrait, peut-être, faire une vraie différence. Le lendemain matin, le ciel grisonnant et pluvieux s'étendait sur les jardins du manoir. Déterminée, Marie mit de côté le mystère de la note pour se concentrer sur son travail. M. Dupont était plus silencieux que d'habitude ce matin-là, ce qui ne la surprenait pas. Il semblait toujours vivre derrière de hauts murs infranchissables, tant physiques qu'émotionnels. Alors que Marie préparait la salle de bain pour sa routine matinale, elle entendit le bruit des roues approcher. Il entra silencieusement, arborant son expression sévère habituelle. « Bonjour, monsieur », dit Marie en essayant de détendre l'atmosphère. M. Dupont ne dit rien, se contentant de faire un geste pour qu'elle commence. La routine se déroula comme à son habitude, jusqu'à ce que Marie remarque quelque chose de différent. Pendant le bain, M. Dupont évitait de croiser son regard, et ses épaules semblaient moins tendues. Pendant un instant, il paraissait plus détendu, la laissant travailler sans ses interruptions ou remarques habituelles. « Monsieur, il fait un temps parfait aujourd'hui pour une petite promenade dans le jardin. » commença-t-elle, mais fut interrompue. « Non » répliqua-t-il d'un ton sec, sa voix aussi froide que le vent dehors. Marie soupira mais ne poussa pas plus loin. Pourtant, il y avait quelque chose de nouveau en lui, quelque chose que seule une personne qui le connaissait bien aurait pu remarquer. Plus tard, en rangeant le placard de sa chambre, Marie découvrit un vieil album photo poussiéreux. La curiosité la poussa à feuilleter les images de M. Dupont avant son accident, souriant, entouré d'amis et de sa famille. Une photo,
où il serrait dans ses bras une femme aux yeux éclatants de joie, attira particulièrement son attention. Avant même de pouvoir remettre l'album à sa place, M. Dupont apparut à la porte. « Tu fouines toujours dans les affaires des autres ?» lança-t-il. « Je voulais juste... » commença Marie, mais il leva la main. « Ce n'est pas important. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé, n'est-ce pas ?» Tout le monde se pose la question en me voyant, se demandant le mystère de ma vie. Marie hésita. Elle n'avait pas l'intention d'envahir sa vie privée, mais son ton lui faisait sentir qu'elle avait franchi une limite. « Si vous ne voulez pas en parler, c'est bon. Vous ne me devez aucune explication, répondit-elle calmement. Après un long silence, il murmura. Cette photo a été prise avant l'accident, avant que tout ne s'effondre, puis il quitta la pièce, laissant Marie encore plus perplexe. Au déjeuner, Louis appela de nouveau. Sa voix joyeuse fut le point d'orgue de la journée de Marie. « Maman, as-tu vu le jardin? Il est génial, non ?» lança-t-il gaiement. « Il est incroyable, mon chéri. Un jour, nous y irons ensemble, répondit Marie. Et le monsieur en fauteuil, il est sympa avec toi? Demanda Louis innocemment. Marie réfléchit un instant avant de répondre. Il est différent, mais j'apprends à m'en sortir. Après l'appel, une vague de nostalgie la submergea. Son fils lui manquait terriblement. Le boulot était épuisant et l'éloignement se faisait durement sentir. Plus tard, en rangeant la cuisine, Nina arriva avec un petit paquet. « Ceci vient pour toi, Marie » annonça-t-elle. Marie l'ouvrit pour découvrir un autre mot anonyme, cette fois avec un message encore plus menaçant. « Fais attention à tes pas. » Un frisson glacé la parcourut. Immédiatement, elle pensa à Monique, mais ne pouvait accuser sans preuve concrète. Elle montra le mot à Nina, dont l'expression se fit sérieuse. « C'est étrange. Je vais voir ce que je peux découvrir, mais fais attention, Marie. Il y a beaucoup de gens ici qui n'aiment pas le changement. » À la fin de la journée, Marie était fatiguée, mais résolue. En terminant sa dernière tâche, elle aperçut M. Dupont assis seul dans la bibliothèque, fixant un livre ouvert qu'il ne lisait même pas. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, visiblement encore plus épuisé qu'avant. « Tu poses toujours des questions, n'est-ce pas? Ça ne te fatigue jamais, tous ces efforts pour aider ?» dit-il en soupirant. « C'est mon boulot, » répondit Marie, même si son ton trahissait une véritable sollicitude. Il l'observa quelques instants avant d'ajouter. « Peut-être que tu n'es pas comme les autres. » Pour la première fois, Marie sentit qu'elle pouvait peut-être percer la carapace glaciale de M. Dupont et vraiment l'aider. Le lendemain matin, un ciel gris et pluvieux se leva sur les jardins du manoir. Déterminée, Marie laissa de côté le mystère de la note et se concentra sur son travail. M. Dupont était d'un silence inhabituel ce matin-là, ce qui ne la surprenait guère. Il semblait toujours vivre derrière des murs hauts et inflexibles, tant physiques qu'émotionnels. Pendant que Marie préparait la salle de bain pour sa routine matinale, elle entendit le bruit des roues approcher. Il entra silencieusement, arborant son air sévère habituel. « Bonjour, monsieur » lança Marie, tentant d'alléger l'atmosphère. M. Dupont ne parla pas, se contentant de lui faire signe de commencer. La routine se déroula comme d'habitude, jusqu'à ce que Marie remarque quelque chose de différent. Durant le bain, M. Dupont évitait de croiser son regard, et ses épaules semblaient moins crispées. Pendant un instant, il paraissait plus détendu, la laissant travailler sans ses interruptions ou remarques habituelles. « Monsieur, il fait un temps parfait aujourd'hui pour une balade dans le jardin. » commença-t-elle, mais fut interrompue. « Non » répliqua-t-il d'un ton sec, sa voix froide comme le vent d'extérieur. Marie soupira, mais elle n'insista pas. Pourtant, il y avait en lui quelque chose de nouveau, quelque chose que seule une personne qui le connaissait vraiment pourrait remarquer. Plus tard, en rangeant le placard de sa chambre, Marie découvrit un vieil album photo couvert de poussière. La curiosité l'emporta et elle feuilleta les photos de M. Dupont avant son accident, souriant, entouré de ses proches. Une image dans laquelle il embrassait une femme aux yeux pétillants et joyeux attira particulièrement son attention. Avant même qu'elle ne puisse replacer l'album, M. Dupont apparut à la porte. « Tu fouines toujours dans les affaires des autres ?» demanda-t-il. « Je voulais juste, » commença Marie, mais il leva la main. « Ce n'est pas important. Tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas? Tout le monde se demande ce qui se cache derrière ma vie, » reprit-il d'un ton à la fois provocateur et mystérieux. Marie hésita. Elle n'avait pas l'intention d'empiéter sur sa vie privée, mais son ton lui donnait l'impression qu'elle avait franchi une limite. « Si vous ne voulez pas en parler,
C'est très bien. Vous ne me devez aucune explication, dit-elle calmement. Après un long silence, il murmura. Cette photo a été prise avant l'accident, avant que tout ne s'effondre, puis il se retira, laissant Marie encore plus interloquée. Au déjeuner, Louis appela de nouveau. Sa voix enjouée fut le moment fort de la journée de Marie. « Maman, as-tu vu le jardin? Il est génial, comme tu dis » lança-t-il joyeusement. « Il est incroyable, mon trésor. Un jour, nous irons y jouer, » répondit Marie. « Et le monsieur en fauteuil, il est gentil avec toi ?» demanda Louis innocemment. Marie réfléchit un instant avant de répondre. « Il est différent, mais j'apprends à m'en sortir. » Après l'appel, un sentiment de manque l'envahit. Louis lui manquait terriblement. Le travail était épuisant, et l'éloignement de son fils pesait lourdement sur son cœur. Plus tard, alors qu'elle rangeait la cuisine, Nina entra avec un petit paquet. « Ça vient juste pour toi, Marie, » dit-elle. Quand Marie l'ouvrit, elle trouva un autre mot anonyme, cette fois avec un message encore plus menaçant. « Fais attention, par tant que tu le peux. » Un frisson glacé parcourut son corps. Immédiatement, elle pensa à Monique, mais elle ne pouvait accuser personne sans preuve solide. Elle montra le mot à Nina, dont le visage se fit très sérieux. « C'est étrange. Je vais voir ce que je peux découvrir, mais fais attention, Marie, » avertit Nina. À la fin de la journée, Marie était épuisée mais résolue. Lors de sa dernière ronde, elle aperçut M. Dupont assis seul dans la bibliothèque, fixant un livre ouvert d'un air absent. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « Tu poses toujours des questions, n'est-ce pas? Ça ne te fatigue jamais? Tout cet effort pour aider ?» lança-t-il d'un ton las. « C'est mon travail, » répondit Marie, bien que sa voix trahisse une réelle sollicitude. Monsieur Dupont la regarda un instant avant de dire « Peut-être que tu n'es pas comme les autres. » Pour la première fois, Marie sentit qu'elle pourrait peut-être percer la carapace glaciale de Monsieur Dupont et véritablement l'aider. Le lendemain matin, de lourds nuages assombrissaient le domaine, reflétant la tension qui montait à l'intérieur. Marie savait que Monique ne laisserait pas passer la confrontation d'hier sans réagir, mais elle restait déterminée. Chaque petite victoire de M. Dupont lui redonnait de l'espoir. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, Nina se précipita dans la cuisine avec une enveloppe, l'air inquiet. « Une autre note » dit-elle en lui tendant l'enveloppe. Marie l'ouvrit et lut le message bref et glaçant. « Par avant qu'il ne soit trop tard. » Nina secoua la tête. « Ça devient dangereux, Marie. Tu dois en parler à M. Dupont. » Marie hésita, mais savait que Nina avait raison, il était temps d'aborder le problème de front. Plus tard ce matin-là, Marie retrouva M. Dupont dans son bureau, avec un ordinateur portable ouvert et des papiers éparpillés sur la table. Il fit signe à Marie de s'asseoir. « J'ai eu un appel de mes avocats, » commença-t-il. Apparemment, Monique a tenté de transférer une grosse somme d'argent sur un compte offshore. La transaction a été bloquée, mais ça prouve qu'elle fera tout pour obtenir ce qu'elle veut. Marie Franca, les sources. « Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant » demanda-t-elle, tandis qu'il fermait l'ordinateur avec détermination. « Aujourd'hui, je vais la confronter avec les preuves et exiger qu'elle se tienne à l'écart de mes affaires. Et si elle refuse, eh bien, j'entamerai des poursuites judiciaires, » déclara-t-il fermement, ajoutant à voix basse. « Mais je préférerais régler cela sans scandale. » La confrontation eut lieu dans le salon. Monsieur Dupont convoqua Monique pour une discussion urgente, pendant que Marie restait dans la cuisine, écoutant à travers les murs l'échange tendu. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il d'un ton ferme et maîtrisé. Monique répondit avec une innocence feinte. « J'essaie juste d'aider. » Monsieur Dupont étala les documents sur la table. « Vous savez très bien ce que vous faites en détournant des fonds et en manipulant mon entreprise. Je ne tolérerai pas cela. » Monique éclata d'un rire nerveux. « Vous croyez vraiment avoir des preuves ? » « J'ai toutes les preuves nécessaires, » répliqua-t-il en pointant les papiers. Un lourd silence s'installa jusqu'à ce que Monique crache. « Vous m'accusez de trahison après tout ce que j'ai fait pour vous. » Sa voix devint glaciale. « Ça s'arrête ici » dit-il. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Monique sortit en furie, son regard menaçant gravé dans la mémoire de Marie. Peu après, M. Dupont réapparut, visiblement secoué. « Où elle part » murmura-t-il doucement. Pas vraiment de son plein gré, mais les avocats s'occuperont du reste. Marie sentit un bref soulagement, bien qu'elle sache que le combat n'était pas terminé. Cet après-midi-là, en aidant M. Dupont pendant sa thérapie physique, Marie remarqua une concentration renouvelée chez lui. « Vous semblez plus déterminé aujourd'hui, »
observa-t-elle en ajustant son équipement. C'est parce que j'ai repris le contrôle, répondit-il en se hissant sur les barres parallèles. Ses bras tremblaient d'effort, mais grâce aux encouragements de Marie, il réussit à se tenir plus longtemps que jamais. C'est incroyable, monsieur, s'exclama Marie. Monsieur Dupont la regarda, la sueur perlant sur son front, et dit « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous, Marie. Merci. » Le cœur de Marie se remplit de fierté, mais elle resta humble. « Je suis juste là pour vous aider. » Plus tard, alors que Marie rangeait des livres dans la bibliothèque, Louis appela de nouveau. Sa voix joyeuse perça le chaos de la journée. « Maman, quand puis-je venir te voir? Je veux voir l'homme en fauteuil. » s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Bientôt, mon chéri. Promis, nous organiserons ça, répondit Marie en riant. Louis demanda alors. « Où est-ce qu'il marche déjà ?» Marie sourit. « Il progresse, il devient plus fort. » Après l'appel, Marie resta un instant pensive, songeant à la foi sincère de Louis, qui lui rappelait que, même pour M. Dupont, l'espoir renaissait petit à petit. À la fin de la journée, M. Dupont invita Marie à le rejoindre dans le jardin. Le ciel était peint de douces teintes orangées et rosées, créant une atmosphère paisible. « Aujourd'hui a été une journée importante, dit-il en regardant l'horizon. Vous avez géré tout ça de manière remarquable, complimenta Marie. Le regard de M. Dupont s'adoucit lorsqu'il ajouta. Marie, vous êtes une pièce essentielle de ce parcours. Je ne crois pas d'être arrivé aussi loin sans vous. Ces paroles réchauffèrent le cœur de Marie, et avant qu'elle ne puisse répondre, il poursuivit, hésitant. J'ai l'impression de changer, et je pense que c'est grâce à vous. Surprise, Marie ne put que répondre. Je ne vous abandonnerai jamais, Monsieur Dupont. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Dans les jours qui suivirent, de grands changements s'emparèrent du manoir. La présence de Monique disparut brusquement, ne laissant derrière elle qu'une amertume que M. Dupont était résolu à surmonter. Sans son ingérence constante, la maison paraissait plus légère. Ses séances de thérapie physique devinrent quotidiennes et il se surpassait de plus en plus. Marie était à ses côtés à chaque étape, l'encourageant. Un après-midi radieux, un événement incroyable se produisit. Lors d'une séance, M. Dupont fit son premier pas en autonomie. Ce fut bref, seulement quelques secondes, mais cela fit monter des larmes aux yeux de Marie. « Vous l'avez fait !» s'exclama-t-elle. M. Dupont, essoufflé mais rayonnant, répondit. « Nous l'avons fait ensemble. Cette victoire est autant la vôtre que la mienne. » Il la regarda intensément, gratitude et une pointe d'émotion se lisant dans ses yeux. Ce soir-là, alors que Marie se préparait à aller se coucher, Louis appela une fois de plus. Sa voix joyeuse réchauffa le cœur fatigué de Marie. « Maman, j'ai encore dessiné une image, c'est toi, moi et l'homme en fauteuil dans un parc. » Marie rit, imaginant ce dessin tendre. « J'ai hâte de le voir, Louis. Nous sommes si près de réaliser cela. Tu crois qu'il marchera bientôt ?» Louis répondit, plein d'émerveillement enfantin. « Oui, maman. Chaque jour, il se rapproche un peu plus. » Le cœur de Marie se réchauffa face à cette espérance innocente. Le lendemain matin, M. Dupont appela Marie dans son bureau. Assis dans son fauteuil roulant, une enveloppe reposait sur le bureau. « Marie, vous avez été plus qu'une simple employée pour moi, commença-t-il sincèrement. Vous avez changé ma vie, et je veux changer la vôtre aussi. » Il lui glissa l'enveloppe. Hésitante, Marie l'ouvrit et découvrit un contrat officiel lui offrant un poste permanent en tant qu'assistante personnelle, avec un salaire dont elle n'avait jamais osé rêver. « Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Signez simplement, dit M. Dupont avec douceur. » Marie hocha la tête, laissant ses larmes couler. « J'accepte. Merci, monsieur. » Ce soir-là, Marie et Louis se retrouvèrent enfin dans le manoir. M. Dupont avait insisté pour que Louis vienne, et à la surprise de Marie, il avait même préparé un petit cadeau, un ensemble de dessins professionnels. Louis était ravi, se précipitant dans les bras de M. Dupont. « Merci, monsieur. Je vais vous dessiner en train de marcher, s'exclama-t-il. M. Dupont rit doucement, touché par l'enthousiasme du garçon. « Je travaillerai dur pour que cela devienne réalité. » Dans les semaines qui suivirent, M. Dupont se dédia encore plus à sa récupération. Avec la présence constante de Louis, le manoir commença à ressembler davantage à une vraie maison, et même le sourire de Nina semblait plus lumineux grâce à cette nouvelle énergie. Puis, lors d'une séance de thérapie physique, l'impossible se produisit. M. Dupont fit un vrai pas, même s'il fut bref. Marie regarda,
Émerveillé, comment, aidé par les barres parallèles, il déplaça une jambe en avant. « Vous l'avez fait !» s'exclama-t-elle, retenant ses larmes. Monsieur Dupont sourit, ses yeux brillants. « Ce n'est que le début, dit-il. » Quelques mois plus tard, le manoir vibrait de fête. Monsieur Dupont organisa une petite garden party pour célébrer sa récupération et les changements profonds dans sa vie. Marie et Louis se tenaient à ses côtés, tandis que Nina affichait un sourire radieux. À la fin de l'événement, Monsieur Dupont fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main de Marie, la regarda intensément dans les yeux et dit « Marie, vous avez apporté de la lumière dans ma vie quand tout était sombre. Vous m'avez redonné l'envie de croire. Voulez-vous rester à mes côtés non seulement comme assistante, mais comme épouse ?» Marie resta sans voix. Ses larmes et son large sourire disaient tout. Louis se précipita vers eux, les serrant fort dans ses bras. « Maintenant, nous formons une vraie famille. » Quelques mois plus tard, Monsieur Dupont et Marie se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine d'émotion. Louis, avec son énergie contagieuse, fut le centre de toutes les attentions, et Monsieur Dupont, qui marchait désormais avec une canne, prononça un discours émouvant sur la résilience et l'amour. Le manoir, autrefois lieu de tension et de solitude, s'était transformé en une maison remplie de vie, de rire et d'espoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions dans les commentaires, notez cette histoire de 0 à 10, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires pleines d'émotions sur notre chaîne en cliquant sur le lien à l'écran de fin.